Salut, moi c'est Cléa, j'ai 13 ans et j'habite à Montpellier. Je suis dans un collège en classe de 4e. Ma ville se trouve au bord de la Méditerranée et ça tombe bien parce que j'adore la mer. Toute petite, j'ai commencé à plonger avec des palmes, un masque et un tuba. Puis j'ai fait un baptême de plongée et comme ça m'a plu, j'ai pris des cours de plongée sous-marine pour pouvoir me former et m'améliorer. Ici se trouve une association qui est basée à la faculté des sciences de Montpellier. Je fais partie de cette association qui s'appelle l'association Aileron et on a pour but de mieux parler des requins et des raies. Cela va vous surprendre, mais il existe une 50aine d'espèces de requins en Méditerranée et une 30aine d'espèces de raies. Il est important d'en parler parce que certaines espèces sont en danger critique d'extinction et elles risquent de disparaître. Alors, aujourd'hui, c'est le 30 mai et c'est la semaine du développement durable. Bienvenue à Marseille où se déroule la première compétition de ramassage de déchets. Cette compétition s'appelle le Grand Défi et c'est une première en Europe. Depuis la plage, 20 kayakistes et nageurs s'affrontent pour ramasser le plus de déchets possible sur 8 km. Le but, c'est de sensibiliser le public à la pollution pour qu'il y en ait moins en mer et sur les plages. Moi, je suis venue avec mon association pour parler des requins et des raies de Méditerranée pour pouvoir mieux les protéger. Allez, on y va! De tout ça. Comment est-ce que les gens vous accueillent dans les soirées? Comment est-ce que quand ils sont C'est stylé. J'ai regardé beaucoup de reportages à la télé qui expliquent que les requins ont un rôle très important, qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et qu'ils débarrassent les mers et les océans des poissons malades, vieux ou blessés. C'est un super prédateur qui permet de réguler naturellement les populations des poissons, car si certaines espèces deviennent trop nombreuses, alors d'autres espèces peuvent en souffrir et disparaître. La présence des requins est donc essentielle pour permettre un équilibre naturel dans le milieu marin. Et ce n'est pas facile de faire comprendre cela aux gens, parce qu'ils ne savent pas grand-chose au sujet des requins. En plus, j'ai pu vérifier qu'ils ont en tête les images de requins sanguinaires et mangeurs d'hommes comme on nous les présente au cinéma. En fait, tout cela dure depuis 1975, le jour où est sorti le film Les Dents de la Mer. Et tout le film qui ont suivi ont continué à faire peur aux spectateurs en présentant les requins comme un terrible monstre. C'est comme ça que s'est installée la mauvaise réputation des requins auprès du public. Pourtant, les requins existent dans toutes les mers du monde et ils ne représentent qu'une faible partie des accidents causant mort d'homme. Il faut savoir qu'en moyenne, dans le monde, il y a en tout 5 à 6 décès directement liés à une attaque de requin. Rien à voir avec le taux de mortalité causé par les moustiques, les éléphants ou les lions. Une fois qu'on aura compris cela, alors on aura fait un grand pas en avant. C'est en plongeant à Saint-Martin que j'ai pu voir que lorsque l'homme prend soin de la mer, c'est toute la faune et la flore qui se développent. Ici, les requins sont protégés et les récifs sont en bonne santé. Les poissons, le corail, les herbiers sont à l'abri des activités humaines. Mais c'est loin d'être le cas partout. En très peu de temps, notre population a augmenté. Nous avons envahi sans précaution des territoires sauvages où nous dégradons, polluons et pillons les ressources. Toujours plus. Alors, en 40 ans, près de 60% des espèces sauvages ont disparu. Leur protection doit devenir une priorité, car les tortues, les dauphins ou les baleines sont encore victimes de la chasse, du braconnage ou de la pollution plastique. Et les requins, eux, sont massacrés, mutilés et jetés à la mer où ils agonisent en silence. Comment pouvons-nous faire autant de mal aux autres espèces ? Il faut que les gens écoutent, qu'ils changent leur mode de vie et de consommation, maintenant. Je souhaite que l'on ait plus de respect pour la vie sauvage et les grands prédateurs, que l'homme se réconcilie avec la nature et les requins partout dans le monde. Il faut le faire.